fidèle qui prend soin de tes enfants. Alléluia. C'est toi le Dieu de grâce, Seigneur, qui nous conduit dans toute ta vérité. Amen. C'est toi le Dieu de paix qui nous révèle cette parole de gloire. Amen. Que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es le Dieu qui connaît nos besoins. C'est aussi toi, Seigneur, qui as déposé ta parole dans nos cœurs. Alléluia. Merci parce que cette parole porte le fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, les dons spirituels que nous appelons de tous nos voeux dans nos cœurs, c'est toi qui les donnes par ton esprit. Alléluia. Seigneur, donne-nous la révélation et la connaissance afin que les dons que tu donnes, nous puissions les accepter. Alléluia. Et que nous puissions en faire un usage juste au nom de Jésus. Amen. Seigneur, révèle-nous l'importance de ces dons. Révèle-nous la nécessité de les développer. Alléluia. Fais-nous la grâce de comprendre, Seigneur, Amen. la nécessité de les accepter, de les évaluer, Seigneur, et de te servir, parce que tu es digne d'être élevé et magnifié. Alléluia. Seigneur, nous te remettons toutes choses et nous te bénissons parce que nous savons que nous ne sortons pas d'ici comme nous sommes entrés. Parce que ta parole est la vérité. Elle opère ses prodiges et ses miracles au milieu de nous. Elle change nos vies. Elle change celle de nos maisons, Amen. de notre famille, Amen. de notre travail. Amen. Et à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute l'honneur et la gloire te revient, mon Père, parce que tu es fidèle dans tes voies. Alléluia. Et parce que s'accomplit, Seigneur, tes desseins. Alléluia. Que toute l'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent, mon Dieu. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Acclamons l'Éternel des armées. Amen. Nous allons continuer l'enseignement. On peut s'asseoir. Sur ce que c'est que les dons spirituels, l'importance des dons spirituels, avant de revenir sur les dons à proprement parler pour les développer, parce que les dons sont très importants dans l'Église. Alléluia. Donc, si quelqu'un connaît vraiment, nous avons vu déjà la semaine passée la définition des dons spirituels. Nous avons ensemble vu que les dons spirituels, c'était les dons de l'Esprit et que ces dons que l'Esprit donnait étaient différents des dons naturels et différents des dons de ministère. Les dons naturels sont ceux que tout être humain a reçus. Tous ceux qui sont descendants du premier Adam, ils avaient également reçu une bénédiction qui était prononcée sur le premier Adam. Et les dons spirituels sont ceux, les dons naturels sont ceux que tout être humain a. Et nous avions dit que ces dons naturels ne pouvaient pas aider à accomplir les missions d'ordre spirituel. Nous avons vu également que les dons spirituels étaient différents des dons du ministère. En ce sens que les dons du ministère, c'est les saints ministères que Jésus a donnés à l'Église et que c'est Jésus qui avait choisi parmi les enfants de Dieu des personnes à qui il avait fait la grâce de les donner comme cadeau à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et que la finalité, c'était toujours le Saint-Esprit qui était là pour conduire l'ensemble des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons compris ensemble que le but des dons spirituels, c'était surtout d'édifier, d'encourager, de réconforter, de bâtir. Ces dons sont donnés pour l'utilité commune. Nous avons vu ça. Et nous avons vu également, je suis en train de faire quelques petits rappels, que les dons spirituels sont nombreux. Nombreux sont les dons. En général, on parle des 9 dons que nous avons dans 1 Corinthiens au chapitre 12, mais il n'y a pas que 9 dons. Il y a beaucoup de dons. Donc déjà, 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle du don de la sagesse, du don de la parole de connaissance, du don de la foi, du don de la guérison, du don de la prophétie, du don d'opérer les miracles, le don de discernement des esprits, le don du parler en langue, le don de l'interprétation des langues. Il y en a 9 qui sont cités. Mais ce n'est pas tout. Lorsque tu vas dans Romains au chapitre 12,
On va lire Romains chapitre 12, parce que nous avions déjà longuement lu 1 Corinthiens au chapitre 12, et puis également 1 Corinthiens chapitre 14. Aujourd'hui, nous allons lire un peu Romains au chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 7. Voilà. Ici, on dit, lisons même à partir du verset 6, voilà. Vas-y. Vas-y, voilà. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà, donc on avait déjà parlé du don de prophétie. Continuons. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Là-bas, ce ne sont pas les dons, ce sont les ministères, les 5 ministères que nous avons vus. Continuons. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Voilà, là par contre, il s'agit du don de l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est un ministère, mais l'enseignement, c'est aussi un don. Oui, continuons. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Là, il s'agit du don de l'exhortation. Il y a des gens qui ont le don de l'exhortation. C'est un don, l'exhortation. Et l'exhortation, c'est quoi? C'est sans cesse encourager à mettre en pratique ce qui nous a été enseigné. C'est ça le don de l'exhortation. Oui, continuons. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Là, c'est le don de la libéralité. Donc, donner là, c'est un don spirituel. Il y a des grands donneurs. Il y a des grands donneurs. Donc, voilà un don que l'on peut aspirer. Les gens cherchent beaucoup les autres dons, mais ce don-là, les gens ne le cherchent pas. Voilà un don très important que l'Église pouvait demander au Saint-Esprit. Fais de moi un donneur. Seigneur, fais de moi un donneur. Donc la libéralité, c'est un don. Vous avez remarqué, il y a des gens qui ont ce don. Tout ce qu'il a, il est toujours en train de donner pour l'œuvre de Dieu. C'est le don de la libéralité. C'est aussi un don spirituel. Continuons. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Voilà. Le don de présider, c'est un don. Chaque fois que tu as l'opportunité de prendre la parole pour diriger quelque chose, il y a les gens qui le font particulièrement. C'est le don de présider. Ça, c'est un don spirituel. Oui, continuons. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est le don de la miséricorde. Il y a des gens qui sont vraiment miséricordieux et qui, au-delà de la miséricorde qui s'impose à tous les enfants de Dieu, c'est un véritable don chez eux. Alléluia. Alléluia. Bon, on va lire 1 Corinthiens, revenons à 1 Corinthiens au chapitre 12. On va voir qu'il y a d'autres dons. Lisons à partir du verset 28. Et là même, nous ne sommes pas exhaustifs. J'ai choisi d'aller vous montrer pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'autres dons et que ça ne se limite pas aux 9 dons. 1 Corinthiens chapitre 12. Lisons le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres. Là, c'est les ministères, oui. Secondement des prophètes. Ça, c'est les ministères. Troisièmement des docteurs. Ça aussi, c'est les ministères. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Le don des miracles, nous avions déjà vu ça. Le don des miracles, oui. Puis ceux qui ont les dons de guérir. Le don de guérir, oui. De secourir. Le don de secourir. Vous voyez, secourir, c'est un don spirituel. Secourir, c'est un don spirituel. C'est-à-dire porter assistance à l'autre. C'est un don spirituel. Continuons. De gouverner. Le don de gouverner. C'est un don spirituel. Dans d'autres versions, c'est écrit le don d'organiser. Il y a des gens qui ont reçu le don d'organiser. Il est dans l'église et le Seigneur lui a donné, il organise les événements. Il organise les cérémonies. S'il y a une situation, quand lui prend l'organisation, il le fait vraiment à la perfection. C'est un don spirituel. Donc, je lis tous ces dons pour aider l'Église à comprendre
il n'y a pas que les 9 sur lesquels les yeux sont braqués. Il y a beaucoup d'autres dons qui sont importants. Continue. De parler diverses langues. Le don de parler diverses langues. Vous voyez, là, on a déjà parlé de ça. Alléluia. Maintenant, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, il y a encore d'autres dons. Dont les dons ne se limitent pas aux 9 dons que nous avons eus au début, dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais il y a beaucoup d'autres dons. Amen. Maintenant que nous savons qu'il y a beaucoup d'autres dons, nous avons donc vu qu'il est important, premièrement, de désirer ces dons. De désirer. Parce que quelqu'un dit, si le Seigneur veut donner, il va donner. Mais ça ne t'empêche pas de désirer. Désire le don spirituel. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspire au don spirituel. Désire le don spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être une soif. Si quelqu'un a soif, qu'il demande. Donc, il ne faut pas rester dans l'église en disant, je ne sais pas mon don. Le jour où le Seigneur me révélera, d'accord, j'exercerai, mais pour l'instant, je ne sais pas. Non. Tu dois rechercher ton don, désirer. Donc, ensuite, tu ne vas pas seulement désirer, tu dois demander quelle est la volonté de Dieu pour ton don. Actes au chapitre 9, verset 6. Lisons Acte 9, verset 6. L'apôtre Paul était sur la route de Damas. Lorsque le Seigneur l'a saisi sur la route de Damas, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dois d'accord, avoir soif, aspirer, demander le don qui te plaît. Mais mieux encore, tu dois demander à Dieu quelle est sa volonté. Parce qu'il est encore mieux de recevoir la volonté de Dieu, même si tu as parfaitement le droit de demander un don qui te plaît, en sachant que le Saint-Esprit donne à qui il veut et comme il veut. Alléluia. Donc, il ne faut pas juste croiser les bras, il faut aspirer, il faut demander, mais surtout rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Vas-y. Acte 9 au verset 6. Tremblant et saisi d'effroi. Tremblant et saisi d'effroi. Il dit. Paul dit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit. Et le Seigneur lui dit. Lève-toi. Lève-toi. Entre dans la ville. Entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. Et on te dira ce que tu vas faire. Tu dois rechercher la volonté de Dieu, mais le Seigneur va te répondre. Et la plupart du temps, le Seigneur va utiliser la bouche de ses serviteurs pour te répondre. Parce que Paul dit, que veux-tu que je fasse? Il cherche la volonté de Dieu. Le Seigneur lui dit, entre dans la ville et on te dira. Et ensuite, le Seigneur appelle Ananias pour dire, tu vas chez un certain Simon dans la ville, tu trouveras un certain homme qui s'appelle, voilà, et tu lui ouvriras les yeux. Il dit, Seigneur, j'ai entendu dire beaucoup de mal de lui. Il dit, va, c'est moi qui t'envoie. Car cet homme, c'est quelqu'un que j'ai choisi comme un instrument, afin qu'il porte mon nom devant les rois. Donc, chercher la volonté de Dieu, c'est s'attendre à ce que Dieu te révèle quel est ton don. Mais sache que Dieu parle beaucoup par la bouche de ses serviteurs. Donc, lorsque Ananias arrive, il dit, mon ami Saul, mon frère, Dieu te guérit. Alléluia. Donc, tu dois rechercher la volonté de Dieu. Quel est le don que je dois exercer selon la volonté de Dieu? Amen. Donc là, il faut donc faire très attention parce qu'on va tout de suite aller sur l'exercice. On découvre le don en exerçant dans l'église. Et souvent, les serviteurs de Dieu sont là pour dire, fais ceci, fais cela. Mais pourquoi il me demande de faire? Souvent, il reçoit
que tu as une aptitude particulière à faire telle ou telle chose. Et c'est souvent la réponse à la question que tu as posée à ton Dieu. Seigneur, révèle-moi mon don. Il dit, on te dira ce que tu devras faire. Et il passe par son serviteur pour dire ce que tu dois faire. Et quand il passe par son serviteur, tu sais que c'est la réponse de Dieu parce qu'il dit une parole et il confirme. Mais il associe ses serviteurs. Alléluia. Lisons Colossiens 1, verset 9. Recherche la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu fais, recherche la volonté de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est déjà sa volonté. Mais est-ce que c'est sa volonté pour toi? Rappelle-toi l'apôtre Paul qui va en Asie prêcher l'évangile. C'est la volonté de Dieu puisqu'il avait dit à Actes au chapitre 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. C'était leur appel. Ensuite, il a appelé pour qu'il aille porter le nom devant les rois. Donc, il devait aller prêcher l'évangile. Ensuite, il arrive sur la route de Phrygie, il veut entrer en Asie, et l'Esprit Saint lui dit, n'entre pas. Et il se couche pour s'endormir, et un Macédonien vient dans son rêve et lui dit, s'il te plaît, viens chez nous en Macédoine. Et le Saint-Esprit lui dit, oui, c'est en Macédoine que tu dois aller prêcher l'évangile. Et là, il a compris que c'était la volonté de Dieu pour lui d'aller en Macédoine, même si c'était déjà la volonté générale de Dieu d'aller prêcher l'évangile. Donc, tu veux prêcher l'évangile, cherche si c'est la volonté de Dieu pour toi de te donner le don d'évangéliser. Si c'est la volonté de Dieu, en évangélisant et en écoutant son esprit, tu sauras le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Colossiens 1, verset 9. Ce point-là est très important parce que nous savons bien que le laxisme ne permet pas de découvrir son appel, ni son don, ni son ministère. C'est l'exercice qui permet. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Le don spirituel que tu vas recevoir, c'est aussi, la plupart du temps, la réponse à la prière des serviteurs de Dieu. Je prie pour l'Église afin que le Seigneur suscite dans l'Église des ministres et donne des dons spirituels afin que personne ne soit oisif dans l'Église, mais que chacun découvre quel est son don spirituel pour l'exercer afin que l'Église tout entière grandisse et que tout ceci soit à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu exauce la parole de ses serviteurs. Dieu exauce la prière de ses serviteurs. Je prie, Seigneur, afin que tu révèles à chacun la connaissance de ta volonté. Afin que personne n'essaye de faire selon la convoitise de son cœur. Parce que tu peux demander un don spirituel parce que le don là te plaît. La prophétie est bien. Hein? Ah, moi je veux prophétiser. Oh, j'ai vu les prophètes là, ils sont extraordinaires. Moi, il me faut ça, Seigneur, il me faut ça. Je dois me lever dans l'église et dire à chacun ce qu'il a fait hier. Et dire à un autre ce qu'il va faire demain. Ça, j'aime ça, Seigneur, j'aime ça. Oh, Seigneur, j'aime ça, je suis ton prophète dans l'église. Et parfois, certains font comme ça jusqu'à se donner le titre de prophète de l'église. Ça te rappelle quelque chose? Nous, quand nous sommes venus au Seigneur, on avait une personne dans l'église elle était tellement habitée par le désir d'être prophète qu'elle s'est donné le titre de œil du ministère. La prophétesse. Elle a commencé à dire qu'elle est l'œil du ministère. Elle est l'œil du ministère.
Et comme je me rappelle, on avait un zèle. Aïe, 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 aïe. Quand on venait à Christ, là, nos pieds ne touchaient plus le sol. Oh Seigneur, fais-moi voler comme je volais la première fois. On était tellement zélés pour l'œuvre de Dieu. Un jour, on s'est réunis pour prier. Et dit, le Seigneur me dit, tu dois choisir. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. J'ai dit, tu es une fausse prophétesse. J'ai dit, tu es une fausse prophétesse. Parce que je ne vivais que pour le Seigneur. Je ne vivais que pour le Seigneur. Et quelqu'un ose dire ça. Elle dit, je suis l'œil du ministère. J'ai dit, je crève cet œil-là au nom de Jésus. Quelque temps après, elle a quitté l'église. On dit, où alors l'œil du ministère? Donc le ministère est devenu borgne. Faites très attention. La convoitise est dangereuse. Rappelez-vous que nous avons vu jeudi dernier que tout ministère ou tout don est bon lorsque ça correspond à la volonté de Dieu pour toi. C'est ça qu'on dit, il dit aspirer aux dons les meilleurs. En fait, ce n'est pas que la prophétie est meilleure que le parler en langue. Ce n'est pas que c'est meilleur que le don des miracles. Mais quelle est la volonté de Dieu pour toi? Lorsque tu exerces un don en accord avec la volonté de Dieu, c'est le meilleur don pour toi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Vraiment, note ce point-là. C'est très important. C'est ça le meilleur don pour toi. Or, rappelle-toi que Dieu veut que tu sois consacré à son œuvre. Donc, sa volonté, c'est que tu découvres quelle est sa volonté pour toi. Donc, Dieu ne cache pas. Dieu ne cache pas. Mais il faut prier pour que les gens aient une disposition d'esprit et soient attachés à l'œuvre et se rendent disponibles pour avoir l'oreille attentive et écouter la volonté de Dieu manifestée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, attention, il faut que tu saches que les ministres, là c'est l'apôtre Paul qui parlait de ses enfants, les ministres à l'église du Seigneur Jésus-Christ prient sans cesse pour toi, jour et nuit, pour que Dieu te révèle la connaissance de sa volonté par rapport à ton don spirituel ou à tes dons spirituels. Alléluia. Très important. Donc maintenant, nous avons vu que lorsqu'on a reçu ces dons spirituels-là, il faut d'abord être en train d'exercer. Lorsque tu exerces, il y a un caractère essentiel dans l'exercice de ce don-là, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Nous avons vu Romains 12, verset 3. Et Romains 12, verset 16. Lisons Romains 12, verset 3. Il nous dit de ne pas aspirer aux choses très élevées, mais de nous laisser attirer par ce qui est humble. Donc, quand tu crois avoir découvert ton don spirituel, parce que l'Esprit te l'a révélé, un don, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Par conséquent, ça ne sert à rien de dire aux gens félicitations pour ton don. Félicitations parce que tu as reçu le don. C'est immérité. Mais si tu exerces ton don, félicitations parce que tu exerces ton don et parce que tu le fais bien. Alléluia. Alléluia. Lisons. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. De revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a imparti à chacun. Donc quand tu reçois un don, il faut être modeste. Tu n'as rien fait pour avoir la prophétie et l'autre n'a rien fait pour avoir le don des miracles. Tu passes, les gens se lèvent. Tu passes, les gens sont guéris. Là où il y avait la mort, le jour où tu arrives, tout le monde se lève et court. Les gens commencent à dire, vous savez qu'on a dit ça de Paul? On a dit qu'il y a un Dieu qui est venu ici. On dit, on va construire quelque chose pour le Dieu Jupiter. Pierre, Paul, ils ont mis la main sur les, ils ont crié, pardon, pardon, ne faites pas ça.
Quand Dieu accomplit les prodiges et les miracles, si tu ne sais pas faire, tu risques de dire je suis. Si tu dis je suis, tu es foutu. Tu es foutu. Donc attention, soyons revêtus d'un sentiment modeste. Alléluia. Quand on est modeste, le Saint-Esprit va t'utiliser à la perfection pour l'accomplissement du don que tu as reçu. Alléluia. Lisons le verset 16, toujours le même. Descends au verset 16. Oui. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oui, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est-à-dire, le sentiment que tu as pour celui qui parle en langue est le même sentiment pour celui qui prophétise, est le même sentiment pour celui qui opère les miracles, est le même sentiment pour celui qui a la libéralité. Il ne faut pas faire des choix. Tu dis, voilà le prophète de notre église. Tu restes à la maison, tu prends ton téléphone, tu appelles prophète, prophétise-moi quelque chose. Le jour où la personne ne vient pas à l'église, tu dis aujourd'hui le culte là sera comment même. Le prophète n'est pas là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Et est-ce que vous savez que ce que je dis est authentique? C'est authentique. Il y a des gens à l'église qui regardent qui est venu. Et telle personne n'est pas venue. Du coup, il est triste. Pas triste parce que la personne n'est pas venue, mais triste parce qu'il se dit qu'il y a un don spirituel qui ne va pas s'exercer. Attention. Continue. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ce qui est humble, c'est quoi? C'est ce qui correspond à la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois exercer ça selon l'humilité. Attention, le risque, c'est quoi? L'autre versant, c'est quoi? C'est la fausse humilité. Attention à la fausse piété. La fausse piété qui empêche les gens d'exercer leur appel ou leur don dans l'église. De peur qu'on ne dise d'eux qui sont importants. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans l'église qui ont du mal à exercer leur appel? Parce qu'ils ne veulent pas que l'on accorde une attention particulière sur eux. Parce qu'ils veulent qu'on dise qu'ils sont humbles. Là, par contre, si tu manques à l'exercice de ton appel, tu es dans un manquement. Et là, c'est l'autre versant, c'est grave. Plus que je vais te dire la conséquence de quelqu'un qui n'exerce pas son appel, malheureusement, il devra rendre compte. Entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vais te dire ce qu'il faut faire. Travaille dans l'église. À toutes les tâches où on a besoin de gens, travaille, lève-toi et fais. Pourquoi? Je prends l'évangélisation. Celui qui a le ministère évangélique, d'évangélisation, le ministre, pour découvrir son ministère, il faut qu'il sorte sur le terrain pour prêcher l'évangile. Tant qu'il reste dans la maison, il ne découvrira pas son appel. Celui qui a le don d'évangéliser, pour qu'il sache qu'il a le don, il doit être sur le terrain pour évangéliser. Et les autres qui ont l'obligation d'évangéliser, eux aussi doivent s'acquitter de leur devoir en allant sur le terrain. Donc tous les enfants de Dieu doivent aller sur le terrain parce que Dieu a fait de nous tous des ministres de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Et il nous a donné la parole de la réconciliation. Maintenant, quand nous sortons tous sur le terrain, au fur et à mesure que nous travaillons ensemble, nous allons commencer maintenant à discerner celui qui a le don de celui qui est appelé au ministère, de celui qui s'acquitte juste de son devoir. Pourquoi? Parce que les résultats sur le terrain seront différents selon que l'un a le don, selon que l'autre est ministre ou selon que tu fais juste ton devoir. Celui qui est ministre, quand on va sortir sur le terrain, vous allez voir, chaque fois qu'on sort avec lui, il y a des foules de gens qui le suivent. Et vous ne comprenez pas pourquoi, mais il y a des foules de gens qui viennent après lui. Mais en fait, c'est la caractéristique d'un ministre.
Un ministre appelé à l'évangélisation, c'est quelqu'un qui traîne les foules. Partout où il arrive, les foules le suivent. Attention, j'ai dit les foules le suivent pour recevoir Jésus. Je ne parle pas des foules de gens qui suivent quelqu'un qui a reçu le don d'opérer les miracles parce qu'il vient chercher la guérison. Je ne parle pas des gens qui suivent quelqu'un qui a le don de la libéralité. C'est ce qu'on appelle encore les philanthropes dans le monde. Dans le monde, il y a les philanthropes. C'est un don naturel. La philanthropie, c'est un don naturel. Vous voyez, il y a des richissimes dans le monde qui sont tellement généreux, qui ont même fait des fondations que pour donner. Vous connaissez Bill Gates, Warren Buffett, et puis bien d'autres qui ont créé des fondations où ils font du bien comme ça. C'est un don naturel. Mais il y a dans l'église aussi certains qui ont reçu le don de libéralité. C'est quelqu'un qui donne, et partout où il passe, il donne tellement que les gens savent qu'il a ce don-là. Et tout le monde le suit pour recevoir. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de celui qui sort pour parler de Jésus et les foules viennent dire « Je le veux, je le veux, je le veux. Amène-moi à Christ, amène-moi à Christ. » C'est de ça que je parle. Alléluia. Amen. Et vous allez voir qu'à côté de ça, de celui-là, il y a aussi d'autres qui sortent. Ils ont un don particulier pour évangéliser. Et leur approche particulière porte un résultat particulier aussi. C'est celui qui a le don. Mais il n'est pas ministre, mais il a le don d'évangéliser. Si tu n'es pas sur le terrain, tu ne vas pas voir la différence. Tant que vous restez chez vous, chacun chez lui dort et regarde la télé, vous ne saurez pas celui qui a tel ou tel appel. Le pasteur dit, sortons, allons évangéliser. Quelqu'un dit, le pasteur là, il embête. Il sait que c'est le week-end, on peut se reposer. C'est mon seul jour. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, très important. Donc, chacun a au moins un don spirituel. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un à lui sans don. Parce que l'appel, c'est une chose. Le don ou le ministère permet l'exercice de ton appel. L'appel, tous les enfants de Dieu sont appelés. Mais tu es appelé à quoi? Il faut connaître ton appel. Ensuite, dans l'exercice de ton appel, quel est le don ou les dons que tu as reçus? Quel est le ministère ou les ministères que tu as reçus? Et même quand tu as des ministères, il y a toujours un ministère dominant. Alors, le ministère là, c'est lequel? Ou bien, quel est le ministère et quels sont les dons qui t'accompagnent dans l'exercice de ton ministère? C'est important parce que tu ne peux pas avoir un ministère sans avoir les dons. Alléluia. Je prends un exemple. Un apôtre. L'apôtre, c'est quelqu'un qui passe ici, fonde l'église, après il s'en va là-bas, il fonde l'église. Mais pour qu'il fonde l'église, il faut qu'il ait au moins le don d'évangéliser. N'est-ce pas? Pour qu'il arrive, il trouve l'église et il fortifie l'église. Il faut qu'il ait peut-être le don d'opérer les miracles. Il faut qu'il ait le don de guérison. Il faut que quand il arrive, il trouve une situation, il prend autorité. L'apôtre, c'est quelqu'un qui va arriver quelque part, il aura des problèmes, il aura au moins le don de discerner les esprits. C'est quelqu'un qui peut prendre autorité sur un esprit et amener les gens à la délivrance. C'est ça l'apôtre. Mais l'apôtre va travailler avec les dons spirituels. Donc, c'est important de connaître quel est ton appel et puis quel est ton ministère ou tes dons. Ou bien quel est ton ministère et les dons qui vont avec. Ou bien quels sont les différents dons que tu as reçus ou les ministères. Mais c'est important de connaître. Alléluia. Et pour connaître ça, il faut que tu sois en train d'exercer. C'est pour ça que l'église doit être dans l'émulation. Quand on dit de chanter, si tu n'as pas l'habitude de chanter, comment tu peux savoir si tu as le don de la chanson? C'est en chantant. Moi, j'aime bien cet exemple-là. Ça fait que revenir depuis l'autre jour. Imagine-toi quelqu'un qui est là. Quand on chante, il ferme la bouche. On chante, il est là. On dit chanter. Comment celui-là, tu vas savoir s'il a le don? C'est en chantant qu'on saura s'il a le don de la chanson. Alléluia. Maintenant, quelque chose de très important.
Lorsque tu as reçu le don et que tu es en train de l'exercer, ce qui est capital, il faut écouter les conseils. Si tu exerces un don et que tu n'écoutes pas les conseils, tu es mal barré, 10 000 fois mal barré. Ton don va devenir pour toi une occasion de chute. Hébreux 5, verset 14. Il y a quelqu'un qui est appelé à te conduire. C'est ton conducteur. Le conducteur, c'est celui qui connaît ton appel, qui te voit dans l'exercice de ton appel et qui a le devoir de te donner les conseils pour t'aider à mieux connaître ton appel et surtout à mieux l'exercer. Il est là, pas pour te contrarier. Un ministre, un pasteur ou bien un responsable n'est pas là pour empêcher les gens d'exercer leur appel. Mais il est là pour les accompagner dans l'exercice de leur appel et surtout pour les encourager et savoir aussi leur donner les conseils qui sont nécessaires pour l'accomplissement de l'appel de façon convenable. Lisons le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Lorsque tu as reçu un appel et que tu es en train de l'exercer, il faut que tu puisses discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ton conducteur qui est mieux placé pour te dire, tu es appelé dans ça, mais attention, ne fais pas comme ça. Si tu fais comme ça, c'est mal. En ce temps-là, il va te donner les conseils qui sont requis pour t'aider à un exercice convenable. Ça, c'est d'un côté. Lisons 1 Timothée 4, verset 16. Il est important d'être humble pour recevoir les conseils. Sinon tu dis, je suis prophète. Le pasteur, est-ce qu'il est prophète? Est-ce qu'il est prophète? Le pasteur là me dérange. Est-ce qu'il est prophète? C'est moi le prophète de l'église. Est-ce que lui voit? C'est moi qui vois. Qui t'a trompé? Tu ne peux pas exercer ton ministère prophétique dans l'église sans que le pasteur ne reçoive le discernement pour savoir ce que tu fais, si c'est bon ou si c'est mal. La Bible dit, examinez toute prophétie pour savoir si ça vient de Dieu. Qui est le premier dans l'église qui va discerner si ce que tu fais vient de Dieu? C'est le pasteur. Parce que le Saint-Esprit le met là pour t'aider. Et donc, pouvoir discerner ce qui ne va pas pour t'aider à sortir du piège. Alléluia. Lisons. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Lorsque tu as reçu un appel et que tu as quelqu'un qui te conduit, apprends à écouter les conseils. Il dit à Timothée, persévère dans ces choses que je te dis. Ça veut dire, ne fais pas un coup et l'autre coup tu abandonnes. Un jour tu écoutes les conseils, l'autre jour tu dis, allez, que le vieux là m'embête, qui me laisse tranquille. Persévère dans ces choses, car en agissant dans la persévérance, tu te sauveras toi-même. Ça veut dire que tu peux être appelé, tu peux avoir un don ou même un ministère et te perdre. Or, c'est les conseils qui te permettent de te sauver. On dit tu te sauveras toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu feras ainsi et tu éviteras la chute. Et ensuite tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que ceux qui t'écoutent parfois, ce sont les gens qui sont emportés par tout vent de doctrine. Il y a parmi eux des gens qui ne sont pas affermis. Quand tu vas commencer à faire tes prophéties là n'importe comment, ils vont commencer à te suivre dans tes prophéties et c'est comme ça que tu vas te perdre et tu vas les perdre. Et l'apôtre Paul lui dit, mon fils Timothée, attention, fais gaffe, persévère dans ces choses. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est très important.
Et quand il parle ainsi à son fils, c'est parce qu'il sait que c'est nécessaire. 1 Timothée 4, verset 14. Lis le verset 14. Avant d'arriver au verset 16, un peu au-dessus. Vas-y. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Le don est en toi. Si tu le négliges, il va dormir en toi. Si tu le négliges, il va dormir en toi. Donc ne le néglige pas, prends-en soin. Alléluia, continue. Et qui t'a été donné par prophétie. Qui t'a été donné par prophétie. Avec l'imposition des mains de avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ah, il dit à Timothée, rappelle-toi, dans l'assemblée, les anciens t'avaient imposé la main et une prophétie est sortie. Et le don que tu as reçu le jour-là, c'est en toi, ne le néglige pas. Veille sur ce don-là. En faisant ainsi, tu ne te perdras pas et tu sauveras toi-même et les autres qui t'écoutent. Alléluia. Lis le verset 15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ton don spirituel. Occupe-toi de ces choses. Continue. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Alors, qui va négliger? Viens à l'église, tu dors à la maison. Sors pour évangéliser, tu dors à la maison. Exerce ton appel, tu dors à la maison. Si tu n'exerces pas ton appel, tu ne te donnes pas tout entier à elle. Donc, ne néglige pas ton don, mais donne-toi tout entier à ton don. Continue. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tant que les gens, même dans l'église, n'ont pas encore vu ton progrès, ça ne suffit pas. D'abord, Dieu voit ton progrès, mais les gens aussi autour de toi doivent voir ton progrès. Donc, il faut que tu écoutes les conseils. Tu avais commencé bien. Pourquoi ça s'est arrêté? Avant, tu prophétisais. Et tes prophéties se vérifiaient. Qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis un certain temps, il n'y a plus de prophétie? D'abord, tu es absent. On arrive à l'église, on ne voit pas la personne qui a reçu le don de prophétiser. Dieu va prophétiser avec toi pendant que tu es en train de te promener. Rappelle-toi que c'est dans l'exercice que se manifeste le don. Puisque le don est pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour l'église. Tu as reçu un don au bénéfice de l'assemblée. Donc là où les enfants de Dieu se réunissent, le psaume 133, tu dois être là, afin que la bénédiction d'Éternel coule de toi et aille pour couvrir l'ensemble de la pièce. Alléluia. Et relis le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que Timothée était un enseignant. Puisqu'il dit, mon fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en toutes choses. Veille sur ton enseignement. Donc voilà, quelqu'un qui avait le don d'enseigner, et son papa, puisqu'il dit, si vous lisez Timothée au chapitre 1er, il dit, mon fils Timothée, pour qui je ressens encore la douleur de l'enfantement. Il dit, mon fils légitime dans le Seigneur. Donc, il dit, écoute mes conseils. Veille sur toi. Alléluia. 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 Si vous lisez dans une version, il dit, ranime le don qui est en toi. Ranime le don qui est en toi. Si on dit de ranimer, ça veut dire que le don là était en train de dormir. À un moment donné, il reconnaissait plus son fils. Il dit, hey, réveille-toi, tu as quelque chose en toi. Ranime ça. Alléluia. Comment il peut ranimer? En recommençant à enseigner. Et en veillant sur son enseignement pour être lui-même un exemple. Pour mettre en pratique son enseignement. Alléluia. 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 Maintenant, la conséquence c'est quoi? Si tu veilles sur toi. Lis 2 Timothée 1, verset 6. Il faut ranimer. Ranime, parce que souvent, quelqu'un dit, j'ai le don, j'ai tel don. À un moment donné, il reste dans l'église, on ne dirait même plus qu'il a le don.
Quelqu'un dit, j'ai le don d'évangéliser, mais ça fait 6 mois, il n'est pas sorti dans la rue même une fois. Le don là, tu as fait quoi de ça alors? Tu dis, j'ai le don de la libéralité, mais ça fait au moins 8 mois, tu n'as même pas donné un radis, même pas dans les paniers de l'église, même pas à quelqu'un. Comment tu exerces alors ton don de libéralité? Lisons. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ah, là maintenant il dit, je t'exhorte. Pourquoi? Il dit, je t'exhorte. Parce que là maintenant, ça ne dépend plus de lui, Paul. Ça dépend de Timothée. Quand je te donne un conseil, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne le prends pas. C'est pour ça qu'il dit que je t'exhorte. Ça veut dire, je te l'ai déjà enseigné. Je te l'ai déjà dit, je te l'aurais dit. Mais il était obéissant, l'enfant là. Parce que je sais qu'il a toujours écouté. Puisqu'il est fier de lui. Et il le dit qu'il est fier de lui. Il dit donc, ranime le don de Dieu qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous voyez ce que c'est que l'imposition des mains? Tu as compris maintenant? L'imposition des mains. Vous voyez comment nous faisons nos cultes? Vous avez remarqué que pendant les cultes, il y a des actes prophétiques. La façon dont les cultes se passent, il y a des choses qui se font qui ne sont pas programmées. Mais l'Esprit dit de faire certaines choses à un moment donné. Et on fait. Et l'apôtre Paul lui rappelle que moi-même, ton papa, je t'ai imposé les mains et je t'ai transmis le don de l'enseignement. Or, je remarque que tu n'enseignes plus. Ranime ce don. Comment tu peux ranimer? En te levant et en recommençant à enseigner. Maintenant, il dit, veille sur ton enseignement. Ça veut dire quoi? Écoute les conseils. Parce que ton enseignement peut être erroné. Si ton enseignement est erroné, à un niveau, et qu'on le corrige, est l'humilité d'accepter. Ainsi, tu ne te perdras pas et tu ne perdras pas les autres qui t'écoutent. Parce qu'il y a des gens qui, parce qu'il a reçu un don, il est maintenant déjà autonome. Et il commence à s'autoproclamer ministre dans le domaine. Et il se donne un titre. Vous savez qu'il y a une différence entre un authentique ministère et le titre. Chacun peut se donner un titre. Prophète tant. C'est le prophète tant. On dit, mais prophétise alors. Parce que c'est la prophétie qui fait le prophète. La personne prophétise et c'est faux. On dit, tu vois que tu t'es trompé. Tu n'es pas prophète. Alléluia. Quand je parle, ma femme me comprend beaucoup. Elle comprend. Parfois, je dis des choses, elle sait de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Tu connais le pasteur? Un monsieur vient avec, vous connaissez, il y a ce que les pasteurs mettent là. Il y a la petite barrette blanche là que les pasteurs mettent sur. Quand ils portent une chemise comme ça, ils mettent la petite barrette blanche comme ça. Quand ils passent partout là, on dit révérend. Révérend. Alors il y a quelqu'un qui vient dans une église, il avait mis ça. Les gens l'ont vu dans l'église, les gens lui ont donné une bonne place. Alors il vient s'asseoir, à un moment donné, la personne qui officiait, c'était un vrai prophète. Je ne parle pas d'un autoproclamé. Un vrai prophète. Après, la personne lui dit, toi là, lève-toi. Il se lève. Il dit, qui es-tu? Il dit qu'il est pasteur. Il dit, tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu pour que tu me bénisses. Il dit, ah! Il dit, toi là, tu es venu me chercher les problèmes. Ah! Les gens commencent à dire, mais... Il dit d'abord, tu n'es pas pasteur. 2, tu as acheté les habits là, avant-hier, au marché, à tel endroit. 3, tu n'as pas d'église. Et les églises que tu dis que tu as là, tu es un menteur. 4, tu es un sorcier. Et ceux qui t'ont envoyé pour me tenter. Mais ici, Jésus-Christ est amour. Tu as demandé la prière. La seule chose que je vais faire pour toi, je vais t'amener à Jésus. Tu n'auras aucun autre miracle que celui de Jonas. Dès qu'il a dit ça, boum, la personne s'est agenouillée. Et dit, c'est vrai homme de Dieu. Qui t'a envoyé? On m'a envoyé pour faire du mal.
Il dit, maintenant, tu sauras que Jésus-Christ est le chef de cette assemblée. Est-ce que tu veux donc recevoir mon Jésus? Il dit, oui, je veux recevoir. Il dit, redresse la tête. Il redresse la tête et puis l'homme de Dieu va retirer sa petite barrette là. Il dit, ça, ce n'est pas pour toi et tu n'es même pas appelé au ministère pastoral. Il dit, c'est vrai. Il l'a amené à la confession de la foi. Il dit, tu es venu me tuer, mais tu as trouvé l'amour. Et les gens riaient. Il dit, vous tous qui riez là, vous qui êtes venus dans l'église, la plupart d'entre vous, vous étiez comme lui. Ne riez pas. C'est Jésus qui vous a attrapé. Alléluia. Attention au titre. Il faut être humble et recevoir la parole avec humilité. Alléluia. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 10. Vous savez que le don spirituel n'est pas la garantie de la croissance spirituelle. Les dons spirituels ne sont pas une garantie de la croissance spirituelle. Les dons spirituels sont faits pour la croissance spirituelle, mais ce n'est pas parce que le don est là que l'on grandit spirituellement. Alléluia. Vous savez, 1 Corinthiens, vas-y, lis 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, les œuvres de chacun l'accompagnent. Alléluia. Et donc, celui qui aura négligé le don, c'est quelqu'un qui va se détruire lui-même. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Ne négligez jamais le don que vous avez reçu et ne donne jamais ton droit d'aînesse à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ici. N'accepte jamais. Si Dieu t'appelle comme aîné dans un domaine, dans l'assemblée, prends l'appel du Seigneur et garde ça. Ne prends pas un petit frère, tu lui dis je te donne. Non! On trouve beaucoup de Ésaü dans les églises. À cause de la paresse et la négligence, ils prennent leur place et ils donnent à d'autres plus jeunes. Résultat des courses, ils sont supplantés. Et là, chacun rendra compte de ses œuvres. Quand tu as reçu un appel dans l'église, veille sur cet appel. Fais en sorte que d'autres grandissent autour de toi. Que les gens qui grandissent, plus ils grandiront, plus ils vont eux-mêmes t'élever. Parce que l'élève ne peut pas être plus grand que le maître. Mais ne prends pas ton appel pour donner à quelqu'un d'autre. Les gens qui reçoivent un appel et ils disparaissent de la circulation. On le voit pas à l'église. Il a le don d'organiser, mais il y a les cérémonies, il est tout absent. Alors que c'est lui qui devait être là pour organiser puisque c'est son appel. Chaque fois qu'il y a un mariage dans l'église, il a toujours un voyage qu'il doit faire. Chaque fois qu'il y a une cérémonie dans l'église, il y a toujours quelque chose. Ce jour-là, c'est le jour-là qu'il va travailler. Qui va alors organiser? Ah, il y a d'autres gens dans l'église. Non, est-ce que je suis seul? Et ainsi, tout le temps, il encourage les autres à faire ce que lui devait faire. Ne sois pas comme cela. Alléluia. Si tu as eu la grâce que le Seigneur t'appelle, ça veut dire que le Seigneur veut t'utiliser pour faire les autres. La Bible appelle ça le rejeton. Jésus est le rejeton de David. Et la Bible dit que il ne faut pas que les gens soient infectés par tes mauvais comportements parce que si tu es élevé et le Seigneur donne des rejetons autour de toi que tu dois encadrer, si tu fais mal, tu infectes les rejetons. Et ils vont grandir avec l'infection. Et ils vont produire des fruits de mauvaise qualité. Par contre, si tu fais bien, tu engraisses les rejetons de l'onction. Et ils vont grandir sous le siège de ton onction et ils vont reproduire le même modèle que tu auras reproduit. Et ainsi, tu seras élevé et tu vas élever les autres. Alléluia. Je dis ça pour que quelqu'un m'entende bien.
La plupart du temps, les gens vendent le droit d'aînesse à cause de la nourriture. C'est parce qu'ils cherchent les miettes à manger. Ils sont attirés par le gain. Ils sont absents parce qu'ils sont distraits. Ils vont faire autre chose. Ils cherchent l'argent. Et Ésaü, lui, il est venu, il dit à son fils, il dit à Jacob, donne-moi la nourriture que je mange. Qu'est-ce que je fais avec le droit d'aînesse? La prends. Jacob dit, mange mon grand frère, mange. Et puis, hop, Jacob a pris. Et c'était fini. Jacob est devenu Israël. Et Israël, c'est le patriarche. Les 12 tribus qui constituent la porte de Sion, c'est venu de lui. Ne prends pas ton don et tu donnes à quelqu'un d'autre. Jamais n'accepte ça. Jamais n'accepte ça. Ne lâche pas le don que tu as reçu. Alléluia. 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 Ne lâche pas le don que tu as reçu. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Donc, si le don n'est pas une garantie, le don ne doit pas être négligé. Parce que quand il est négligé, on va chuter. Mais s'il est pris en compte et il est ranimé, on va aller de gloire en gloire. Donc, ne néglige pas ton don. Discerne dans l'église. Depuis que tu es entré dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais le mieux? Dans ce que tu fais le mieux, dans quoi est-ce que tu as eu la responsabilité? Quand tu exerces cette responsabilité-là, comment tu te sens? Quelle est ta position dans l'église? Veille sur toi-même, en sorte que tu ne perdes pas le bénéfice de ce que tu as reçu. Veille. Sache qu'il y a une seule chose. Personne ne va... L'œuvre de Dieu ne restera pas non accomplie. Et ça sera accompli par quelqu'un d'autre si tu n'es pas là. Et c'est dommage. Parce que quand tu es trop absent, le jour où tu reviens, c'est quelqu'un qui a déjà pris la place. Tu es obligé de te mettre sous les ordres de la personne qui autrefois n'avait même pas encore reçu l'appel. Et tu recommences. Ça, on va voir que si tu as chuté, il faut avoir l'humilité pour revenir. Ça, il vaut mieux être humble et revenir que pas du tout. Mais il est préférable de prévenir, vaut mieux que guérir. Fais tout et tout pour ajouter à un don un autre don. Alléluia. Rappelle-toi que si tu as un don, si tu ne l'exerces pas bien, ce n'était en aucun cas profitable d'avoir un autre don. Parce que le deuxième don que tu vas avoir va te condamner. Puisqu'à celui qui aura beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Mais si tu exerces à la perfection, Dieu qui te connaît capable va te donner encore davantage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Acclame l'Éternel. Acclame le Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous dans l'église de Corinthe, il y avait tous les dons spirituels et pourtant ils étaient tous au lait. Il y avait tous les dons spirituels mais ils étaient au lait. 1 Corinthiens au chapitre 1 verset 7. Rappelez-vous, vous arrivez dans l'église, il y a les dons spirituels. Quand les gens arrivent, on voit les manifestations. Mais on cherche les gens, on ne les voit pas. Ils dorment chez eux. Les gens sont habitués à l'onction. Quelqu'un arrive, il reçoit un miracle, le culte n'est pas encore terminé, il ramasse ses affaires et part. C'est ce qui se passe ici. Ça veut dire que la personne n'a même pas conscience que voilà un don que j'ai reçu et que je dois le développer. Lis, lis. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage de Christ, le verset 6, ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes
de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez l'église de Corinthe, tous les dons étaient là. Et pourtant, lis 1 Corinthiens 3, verset 1. Ça devait être tous des maîtres. Quand tu devais arriver à Corinthe, tu ne devais trouver que des maîtres. Tellement il y a eu l'enseignement, tellement les dons sont manifestés, il y a eu l'imposition des mains. Les gens ont reçu. Quelqu'un prend, il met dans la poche, il ferme. Il prend, il va mettre au congélateur. Il dit, ça ne va pas pourrir, je reviens dans 3 mois. Alléluia. Lis. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Lis le verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Pourtant, il leur a dit que, vous voyez, il y a eu la manifestation de tous les dons spirituels au milieu de vous. En sorte que rien ne vous manque. Dans l'attente du Seigneur Jésus. Et après, il dit, et pourtant, je n'ai pas parlé à des gens spirituels, je vous ai parlé comme à des enfants. Parce qu'ils avaient tout dans la main, mais ils ne l'utilisaient pas. Les gens se battaient. J'entends dire au milieu de vous qu'il se passe des choses telles qu'on n'en entend même pas au milieu des païens. L'adultère, l'impudicité, l'inceste. Il y avait même l'inceste. Il dit, c'est au point que quelqu'un est allé avec la femme de son père. Il dit, j'ai déjà jugé qu'un tel homme soit livré à Satan. Et pourtant, ils avaient tous les dons. Attention, faisons très attention. Quand le Saint-Esprit a donné, le Saint-Esprit est jaloux. Il veut voir la sémence grandir et porter le fruit. Quand ça ne porte pas le fruit, tu n'es pas en harmonie avec lui. L'apôtre Paul dit, voilà, j'ai enseigné ici parmi vous pendant 3 ans. Il est arrivé, il prêchait, il est arrivé là-bas, il est resté assis avec eux 3 ans. 3 ans. 3 ans là, c'est le ministère de Jésus. Tout le ministère de Jésus a duré 3 ans. Paul est arrivé chez eux, 3 ans chez eux. Il a tout enseigné, il a prié, les dons se sont manifestés, mais ils sont restés bébés. Dur. Tu dis à quelqu'un, viens à l'église. Il dit, je veux venir. Tu te tournes et dis, je t'attends, oui, je vais venir. Ne t'inquiète pas. Et il ne vient pas. Et c'est Paul qui dit, attention, c'est bien d'avoir les dons spirituels, mais il ne faut pas rester bébé. Il faut que ces dons grandissent. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont les dons, ils en sont morts. Hein? Exemple, Samson. Juge au chapitre 16. Il avait un don particulier de la force pour battre les Philistins. À cause de son impudicité, il est mort avec les yeux crevés. Salomon, avec tout ce qu'il a pu avoir et toute la sagesse, même comme il a bâti le temple de l'Éternel et que Dieu a choisi le temple comme maison de sacrifice, 2 Chroniques 7, verset 12, Salomon a quand même fini sa vie adorateur des prophètes Baal. À cause des femmes, il avait plus de 2000 concubines. Attention, les dons spirituels, c'est bon. Mais ça ne te garantit pas la croissance. Parce que la négligence va entraîner la mort. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va te garantir la croissance? Il y a un critère majeur qui va te garantir la croissance, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Lisons 1 Thessaloniciens 1, verset 3. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Or, vous savez vous-même que
celui qui aime Dieu met en pratique ses commandements. Celui qui exerce son don dans l'amour, c'est quelqu'un qui est assuré de la croissance. Lisons. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. L'œuvre de la foi, 1. Le travail de votre charité, 2. Et la fermeté de votre espérance, 3. Vous avez encore la même chose dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Qui vous dit 3 choses demeurent. L'espérance, la charité et la foi. Et la plus grande est la charité ou l'amour. Donc, l'exercice d'un don spirituel dans l'amour, c'est la seule garantie d'un succès sans précédent. Or, aimer Dieu, c'est devenir et demeurer esclave du Seigneur Jésus. Attaché à son œuvre pour le servir tous les jours de la vie. C'est la seule chose que tu puisses faire qui garantisse que le don que tu as reçu, tu l'exerces et que tu portes les fruits et que tu vives, afin que lorsque Jésus viendra lors de son avènement, qu'il te trouve prêt, sans tache, sans ride, sans défaut. Autrement dit, le don spirituel va devenir pour toi un sujet de chute parce que ça va te rendre orgueilleux. Et l'orgueil précède la chute. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, attention, les dons spirituels sont bien, mais pourvu qu'on les exerce dans l'amour. Amen. L'exercer dans l'amour suppose donc quoi? Le développement du don. Rappelle-toi que c'est Dieu qui donne les dons spirituels par le Saint-Esprit, mais c'est toi qui les développes en marchant dans l'amour. Le don spirituel vient du Saint-Esprit, mais le développement du don dépend de toi. Pourquoi? Parce que tu es participant de la nature divine. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est un enseignement, hein? J'espère que c'est bon. J'espère que vous êtes en train de bien comprendre. C'est très important. Alléluia. Vous connaissez Matthieu 25, verset 14 et le verset 29, qui nous parle des dons spirituels, des talents, la parabole des talents, qui nous dit que si quelqu'un reçoit un don et si la personne ne le fructifie pas, la conclusion du Seigneur c'est quoi? Mauvais serviteur, tu n'entreras pas dans la joie de ton maître. Mais celui qui reçoit le don et le fructifie en marchant dans l'amour, en l'exerçant, la sentence c'est quoi? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. 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 Donc, tu dois toi-même veiller pour ranimer. Veiller pour ranimer. Si tu marches, tu connais la volonté de Dieu. Tu aspires au don selon la volonté de Dieu. Ensuite, tu marches dans l'humilité. Puis, tu te laisses conseiller. En faisant ainsi, tu vas faire grandir ton don. Tu vas faire grandir ton talent. Tu vas faire grandir le fruit. Ça va couvrir le pays. Ainsi, tu vas te sauver toi et tu vas sauver ceux qui te suivent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a des questions? Comment reconnaître le don? Je crois qu'on a répondu à cette question. Premièrement, aspirer à cela. Deuxièmement, rechercher la volonté de Dieu. En sachant que la volonté de Dieu est souvent exprimée au travers des serviteurs de Dieu. Ensuite, dès qu'on a discerné son don, il faut l'exercer dans l'humilité, en acceptant les conseils. C'est la seule condition qui permettra la croissance. Alléluia. Donc, les dons spirituels, c'est en exerçant. S'il y a quelque chose à tracer de 3 traits, 4 traits,
C'est en pratiquant que l'on va discerner le don. Rappelez-vous que la même chose peut être un don, la même chose peut aussi être un ministère, et la même chose peut être une obligation spirituelle tout court. Donc, comme c'est une obligation spirituelle, marchons d'un même pas. Faisons ensemble la même chose. Écoutons le conducteur. Rappelez-vous, Jean 10, verset 10. Le conducteur connaît les brebis par leur nom. Il les appelle, les brebis reconnaissent sa voix et le suivent. Ils ne suivront pas un étranger parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Donc, si une brebis ne suit pas le berger, ce qui va se passer, c'est quoi? Le berger conduit les brebis dans le vert pâturage. Lorsque la brebis n'a pas suivi et que les autres sont partis, elle aura faim. Donc, elle cherchera à aller manger. Sauf qu'elle prendra un chemin où elle sera seule. Sur ce chemin, il y a des bêtes féroces. Et le risque, c'est quoi? C'est d'emprunter les mauvaises pistes, c'est de faire les mauvaises rencontres et de trouver un prédateur sur le chemin. Plus que l'union fait la force, et quand on est seul, on est vulnérable. Vous vous imaginez? Même un bœuf immense comme ça tout seul, un lion le frappe et le tue. Alors que quand tu vois un troupeau de veaux, le lion n'ose pas venir. Parce qu'il y a l'unité. Quand le lion voit un troupeau de veaux, il n'approche pas. Il peut les distraire en espérant qu'une brebis, qu'un veau s'éloigne. Mais tant qu'ils sont unis, ils n'entrent pas. C'est pourquoi il est très important d'exercer pour discerner ton appel. Pour que le Seigneur te confirme ton appel. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Acclamons l'Éternel des armées. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose de grand. Pour finir, s'il vous plaît, n'aie pas peur de te tromper. N'aie pas peur de te tromper. Tu es couvert. Si tu penses avoir reçu une parole prophétique, examine-la seulement pour savoir si elle est conforme à la parole de Dieu. Rapporte ta parole prophétique au pasteur. Le pasteur va l'examiner et il va te rassurer. Et au fur et à mesure, la confiance va venir. Et tu vas pouvoir exercer ton ministère prophétique. Mais tant que tu te tais, tu vas étouffer, tu ne pourras pas l'exercer. Si tu penses avoir reçu le don de la foi, exerce la foi. Ne cache pas. Quand il y a une situation dans l'église, ose déclarer ta foi. Quand l'Esprit t'a dit, ça va marcher, dis, ça va marcher. Jusqu'à ce que les gens te regardent et disent, tu es sûr? Je vous dis que la parole de Dieu s'accomplira au nom de Jésus. N'aie pas peur d'échouer. C'est comme ça que tu vas marcher en exerçant ton appel. Alléluia. Ne regarde pas ce qu'on va dire. Comment les gens vont réagir. Mais sois sage et exerce ton appel en sachant que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit nous couvre tous et les ministres sont établis sur l'église justement pour t'aider à avancer. Ne dis pas, je n'ai rien. Tu as quelque chose. Maintenant, exerce cet appel. Acclame encore l'Éternel des armées. Lorsque tu exerces ton don, parfois les remarques peuvent être faites. Et le risque que tu sois blessé existe. C'est pour ça que tu dois avoir l'humilité, malgré tout, de reporter les choses au ministre. Et le ministre va toujours t'aider. Ça va permettre de reprendre les uns et les autres pour les aider à agir avec amour.
et éviter de blesser l'autre. Parce que parfois, on peut voir que quelque chose se fait de façon bancale. Mais c'est au ministre de redresser pour dire, voilà comment tu dois faire. Il faut redresser ça comme ça se doit pour permettre à chacun d'exercer son appel. Alléluia. Donc, ose exercer ton appel. Fais-le sous le contrôle des ministres. Fais connaître aux ministres qui sont dans l'église, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? On aura toujours à la lumière de la parole la connaissance de ce qu'il faut faire. Et ainsi, au lieu de croiser les bras à dire que tu n'as pas d'un appel, tu vas exercer ton appel. Alléluia. Nous sommes déterminés pour accompagner chacun dans l'exercice de son appel. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci parce que tu agis maintenant dans les cœurs. Merci parce que tu réponds à la soif de chacun. Merci parce que, Seigneur, tu révèles à chacun son appel, son ministère, son don spirituel. Et parce que tu fais la grâce à l'Église de marcher d'un même pas, de succès en succès et de gloire en gloire. C'est toi le Dieu fidèle qui accomplit tes desseins. Que tout l'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent, mon Dieu. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.